Bonjour à vous les taureaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre tirage du mois de février. J'espère que vous avez la forme et merci pour votre présence. Alors, je voulais vous remercier pour votre sympathie et j'avais eu énormément de taureaux en consultation. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui s'était passé, mais merci beaucoup. Et d'ailleurs, j'ai passé d'excellents moments avec les consultants et les consultantes. Ici, j'ai plein de choses à dire. Il y a des événements qui vont être ciblés, qui vont peut-être pas parler à tout le monde, mais on va aussi amener une énergie générale. Enfin, quand je dis une énergie, c'est plutôt l'énergie qui ressort. Je suis désolée. Il se peut que j'ai une voix de canard pour cette consultation, cette guidance. À un moment donné, ça va vriller, vous allez voir. Bon, ne rigolez pas. Et puis voilà, j'y peux rien. C'est les restes de l'hiver. Donc, ici, les situations qui vont ressortir, ça va être un déménagement. On va parler d'une succession, on va parler du partage du patrimoine, on va parler de grossesse, de quelque chose aussi qui peut être fait au niveau de la généalogie. On va parler d'enfants, mais pas vos enfants à vous, plutôt dans une énergie de grossesse. Il y aura quelque chose à dire et une situation très ciblée qui ne parlera pas du tout à tout le monde, bien sûr, et heureusement. Enfin, heureusement ou pas, ça va dépendre du cas de figure ici. Ça me parle de généalogie. Alors là, c'est un peu spécial parce que tout le monde ne va pas partir dedans. Vous connaissez, des fois, il y a des sites qui existent pour par un prélèvement salivaire pour connaître un peu nos ancêtres, connaître nos origines. Il peut y avoir cette idée-là. Ou peut-être un réel travail qui est fait sur une recherche de vos gènes, une recherche de vos ancêtres. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Je trouve que c'est toujours intéressant, mais c'est pas évident si vous n'avez pas connaissance, si vos parents sont plus là, vos grands-parents sont plus là, comment on va pouvoir vous orienter? Est-ce que vous avez eu une famille qui a laissé des traces? Bon, ça sera aussi un petit peu mis de côté dans la guidance, j'en parlerai. Alors, amis taureau, on commence avec cette énergie du chariot. Et moi, je l'aime bien. Elle fait plaisir, elle fait du bien. Parce qu'elle remet une forme de dynamisme ici, de dynamique. Le chariot, alors oui, ça peut être un déménagement, ça peut être un voyage, ça peut être aussi le rapport à l'étranger. Si je parle de ça, c'est qu'on a le monde. Est-ce qu'il peut être question de prévoir un voyage à l'étranger? Si vous avez la chance de partir, prenez-moi, s'il vous plaît, dans votre valise. Je n'ai pas voyagé depuis des années et ça fait tellement du bien de voir autre chose. J'aime ma France, elle est très très belle, mais j'aurais envie de découvrir un autre pays, voilà, un autre coin. Prenez-moi dans votre valise. Alors, on va parler également de véhicules, d'un véhicule à la casse, de frais par rapport à un véhicule, de choses qui peuvent s'arranger par rapport à ça. Donc, je continue un petit peu avec les situations ciblées. Et là, j'en viens à vous dire que oui, dans la seconde partie, il y aura le tirage sentimental et relationnel, il y aura le minutage en barre d'infos. Donc, l'énergie, c'est il y a un mieux, mais vous allez me dire, tu foires tout, arrête. Il y a un mieux, ça change à l'intérieur, mais c'est comme s'il y avait une forme d'insatisfaction. Si je vous dis ça, c'est parce que nous avons le 4 de coupe ici, qui nous dit il y a de l'ennui, il y a de la lassitude, c'est un chiffre 4. Donc le chiffre 4, il nous parle de limite et de se dire que même s'il y a un mieux, peut-être ce n'est pas assez pour se dire que c'est totalement bien ou totalement suffisant pour se sentir totalement bien. Et pourtant, les taureaux, on a un réel mieux. Alors moi, je pense que c'est le poids des derniers mois qui vous a saoulé, qui vous a embêté et qui reste un petit peu sur les épaules. Et je ne pars pas dans une lecture pessimiste, bien au contraire, parce que on a le chariot, on a le monde qui nous parle tous deux, parce que le chariot, c'est comme si c'était un petit monde qui nous parle de victoire, de succès, d'aboutissement, de reconnaissance, de visibilité, d'amélioration, de concrétisation par rapport à quelque chose. Donc on est bien sur une réalisation. Est-ce qu'on parle du domaine professionnel? C'est possible. On a eu ici l'anneau qui va être dans le domaine pro et qui peut nous parler d'un contrat, d'une signature. En tout cas,
S'il y a des démarches ici, moi je pense qu'elles vont être réussies. Et alors je sais pas, là je me dis, je comprends pas parce que moi j'ai des jolies cartes et en même temps, peut-être que vous êtes fatigué, vous êtes lassé des autres mois, des autres semaines et que vous dites, simplement vous avez besoin d'évacuer tout ça et que même s'il y a des événements positifs, au niveau énergétique, il y a comme des restes qui fait que oui, vous êtes un peu lassé, voilà, c'est peut-être plus le mot lassé, vous êtes usé. Mais on va vous inviter justement à voir les choses sous un autre angle et vraiment profiter de cette belle énergie qui peut vous ramener du peps, de la dynamique, qui peut vous faire du bien simplement. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Je pense que c'est quelque chose d'assez rare qui nous arrive dans la vie, de se dire tiens, j'ai signé un contrat, j'ai trouvé un travail ou cette situation elle va mieux. Ouais, mais ouais, bof. En fait, c'est un petit peu l'idée de se dire bof. Mais qu'est-ce qu'il vous faut, hein? Qu'est-ce qu'il vous faut, les taureaux? Donc, Uranus, qui était chez vous, il a arrêté de rétrograder. Donc il amorce ici, il amorce un changement, il a amorcé une autre énergie, les choses ont bougé, ça bouge, ça se décante. Et je pense quand même, l'image que j'ai, alors un, deux, deux, que j'ai de vous, c'est les taureaux, ils en ont plein le dos. Voilà, je sais pas pourquoi. Comme si vous aviez porté beaucoup sur vos épaules ces derniers temps, parce que bizarrement, on a quand même eu la carte du fardeau ici avec un autre jeu. Même quand ça va mieux, on peut se dire tiens, il y a des petits restes, je me sens fatiguée. Donc on va vraiment vous inviter à prendre soin de vous, ça vous le savez, mais à le faire sérieusement, à le faire pour transformer les choses et surtout pour transformer un état d'esprit. Je prends l'exemple de quelque chose que j'ai appris à l'école d'hypnose qui m'avait beaucoup marqué, c'est que l'inconscient, il va vers ce qu'il connaît. Et si je prends l'exemple d'une grande période, alors vous inquiétez pas, votre tirage est positif, mais le message principal, c'est il y a du mieux, mais c'est comme si vous aviez encore beaucoup sur vos épaules et vous avez besoin de souffler simplement. Il y a du mieux et c'est tant mieux. Mais malgré tout, il reste des choses. Et voilà. Est-ce que vous pourriez vous dire oui, ça va mieux, mais attends, ça se trouve le mois prochain, ça va être galère, alors autant ne pas faire d'illusions. Et pourtant, profitez de cette belle énergie qui est présente ici. Donc, la mort, elle vous invite, et d'ailleurs, elle est en positive, à faire comme un nettoyage, comme un recyclage, comme une purification, on va le dire comme ça. Parce que ça va vous amener ici à voir les choses sous un autre angle, même si tout n'est pas parfait, mais dans l'ensemble, il y a un très beau mois, eh bien, ça va vous permettre ici de changer d'état d'esprit. Et ça, c'est pas rien. Pourquoi? Parce que dans le défi, on a le 5 de coupe. Il y a peut-être cette peur d'être lésé, d'être blessé, d'être déçu, d'être abandonné. Mais malgré tout, il y a du mieux pour ce mois de février, il y a du mieux dans vos énergies, dans des événements, et il va falloir s'appuyer sur ce mieux pour se dire, c'est un nouveau souffle, c'est une bulle d'air frais. je cherche mes expressions, pardon. C'est il y a du frais, ça fait du bien, c'est plus léger, il faut en profiter vraiment. Donc ça, c'était l'idée principale. Maintenant, bien sûr, la mort nous parle de la fin de quelque chose. Et vous vous souvenez, j'ai utilisé 2-3 fois le titre « Il y a un avant et un après les taureaux » ces derniers mois, depuis le dernier trimestre. Parce que, oui, je pense que vous avez cogité et que vous avez pris une grande décision par rapport à un domaine de vie. Cette mort qui est présente, elle vous dit que vous êtes capable de laisser une partie de vous pour vous soulager, vous alléger. C'est pour ça que j'emploie cette métaphore de nettoyage, de purification, parce que ça va être important de se dire qu'il est temps, c'est le bon moment, et quand ça va mieux, il y a peut-être aussi cette force de prendre les devants pour faire du tri, pour nettoyer sa vie, nettoyer sa maison, nettoyer son intérieur, pour faire de la place, simplement. On vous dit de laisser quelque chose et de partir sur autre chose. La mort, elle peut nous dire qu'il y a la fin d'une relation, la fin d'une situation. Pour les personnes qui
sont dans cette situation-là, ça va être positif ici, de pouvoir lâcher, relâcher, relaxer. Et ça, c'est bien. Et c'est pas toute l'année qu'on le fait. Donc, il y a Mercure qui est rétrograde en février, reprendra sa marche active fin mars, je crois. Il va vous inviter ici à voir les choses sous un autre angle aussi. Et c'est important de voir ce que ça touche dans votre thème natal en astrologie, dans quelle maison ça ressort et qu'est-ce que ça va vous demander ici de travailler. Donc on est bien sur une action parce que la mort, elle nous parle, regardez, bon ça doit être écrit à l'envers, de transformation. On a ici peut-être l'idée de finances en rapport avec une succession, pour ceux qui sont dans ce cas de figure-là, et c'est pour ça que nous allons avoir la justice et la maison, puisque la justice va représenter la loi, le notaire, l'avocat, par rapport au patrimoine et par rapport au cadre familial. Cette situation-là peut également concerner les personnes qui divorcent et qui se disent « bon ça y est, c'est fait, le jugement de divorce est annoncé, on peut souffler » pour ceux qui le vivent comme un soulagement, parce que oui, il y a des personnes qui divorcent et qui le vivent comme un soulagement ici. Et donc, on a bien le partage du patrimoine et ça va être justement en dessous de la mort, la fin d'une situation, la fin de démarches administratives, mais dans le côté positif, parce que c'est comme si c'était une épine dans le pied en moins. Je cherche mes mots aujourd'hui. Je cherche mes mots et j'essaie que ma voix ne déraille pas en canard, surtout. Donc, j'ai quelque chose par rapport à la voiture, puisque pour moi le chariot c'est aussi l'idée de mouvement et de véhicule. Admettons qu'il y a eu un accident ou des frais à prévoir sur une voiture et qu'il y avait besoin d'examiner par un spécialiste à la voiture, un examinateur, je sais pas comment on appelle ça, les personnes qui vérifient que voilà, c'est que vous allez recevoir l'argent parce que c'est comme ça, je cherche mes mots, pardon, l'examinateur. La personne en charge, c'est pas le mot, aidez-moi s'il vous plaît, c'est pas l'examinateur, bon, enfin bref, vous avez compris l'histoire. Donc il y a cette idée d'avoir gain de cause sur un remboursement ici. D'ailleurs, si on parle d'argent, on a une situation qui se débloque. Alors que ce soit par rapport à une succession, que ce soit par rapport à quelque chose qui était compliqué, qui était ralenti, qui était retardé. On a ici un changement favorable avec la cigogne. La cigogne nous parle également de déménagement. Donc il peut y avoir bien sûr des frais, une somme d'argent qui est avancée par rapport à un déménagement, parce qu'un déménagement finalement ça coûte des sous, mais c'est comme ça. Et on va avoir ici le bouquet qui nous parle de croissance. Donc je dis pas que c'est jackpot financièrement, mais je dis qu'il y a un mieux, qu'il y a des choses qui bougent et que vous recevez de l'argent. Que ce soit pour les personnes qui sont en liquidation du patrimoine, que ce soit pour les personnes qui sont en lien avec une succession, ou que ce soit en lien avec un remboursement par rapport à un véhicule ou une somme d'argent qui peut vous être donnée parce qu'il y a eu cette idée d'examen fait sur la voiture par exemple. Alors, je vais rallumer parce que ça va pas, je trouve. Je suis dans le noir. Alors, c'est vrai que ça me parle aussi d'une maman qui peut faire un cadeau financier alors à un enfant, mais on a cette notion de choses cachées. Parce que des fois, l'argent, ça fâche. Je prends l'exemple, vous donnez de l'argent à un de vos enfants, mais vous ne le dites pas à son frère ou à sa sœur, parce que ça peut faire des histoires. On a cette notion de petites choses qui sont cachées, j'avais pas fait attention, le livre est là, parce que moi je me référais ici à, on va dire, à la grande prêtresse qui est présente ici, et à l'enfant qui est en dessous. Et dans ce cas-là, c'est votre choix, c'est tout, hein, c'est tout. Ça m'exprime également une validation par rapport à une mutuelle. Alors, je dis mutuelle parce que l'arbre représente le domaine de la santé. Et puis, on va avoir tout ce qui est médical ici. Donc, ça peut être des frais
qui vont être remboursés raisonnablement par rapport à votre demande sur le lien de la santé ici. Alors j'ai des personnes qui vont aussi, décidément je trouve qu'il y a énormément de situations ciblées dans votre tirage, mais après j'aborde quand même l'énergie, on va dire générale des finances, qui nous parle d'un changement et d'un mieux. L'énergie générale, c'est une réalisation, un aboutissement, mais quand même, c'est comme si vous dites bon, je suis un petit peu fatiguée de ces derniers mois, c'est bien, mais il m'en faut plus, c'est possible. Et les situations ciblées qui viennent rajouter un petit peu une dynamique à cette guidance du mois de février, les taureaux. Donc je parlais de grossesse tout à l'heure et d'argent là. Et ça, bon, il y a des personnes qui se font assister pour la grossesse. Donc il y a cette notion d'argent qu'il faut prendre en compte. Une FIV, une PMA, c'est pas remboursé, je pense pas. En tout cas, il y a des frais par rapport à ça. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en route. Et c'est très bien. Alors dans ce cas-là, oui, il peut y avoir des peurs. Tant que c'est pas là, tant que c'est pas fait dans le bidou, dans le ventre, on se dit pas c'est bon, je suis rassurée. Alors oui, il peut y avoir des peurs derrière tout ça, c'est tout à fait normal. Quoi qu'il en soit, il y a vraiment cette conviction de faire les choses au bon moment. C'est le bon timing, les taureaux ici. Donc vous vous nettoyez les peurs, même si elles sont présentes, et vous faites confiance. Alors, la situation qui me vient, ça va être très très ciblé parce que ça va pas parler à tout le monde, ça parlera à quelques personnes. Et je vous remercie parce que souvent quand je dis bon, c'est une situation un petit peu bizarre, faut pas m'en vouloir, je dis ça, mais en même temps, moi je contourne pas les cartes. Je vois quelque chose, je le dis, et je sais que une de vous, parce que ça s'adresse aux femmes ici, ou peut-être un monsieur, sait-on jamais, je suis sûre de recevoir quelques mails. Voilà, en réponse à ce que je vais annoncer. Ça me parle d'avortement. Vous allez me dire, oh là là, mais l'avortement c'est pas cool, etc. Il y a des personnes qui ne veulent pas d'enfants et qui, bah voilà, tombent enceintes quand même parce que bah, ça peut être un retour de couche, par exemple. Ça peut être bah, la pilule qui a pas marché, ça peut être le stérilet qui a bougé, ça peut être bah c'est comme ça simplement, mais c'est pas le bon moment parce que dans leur vie à ces personnes-là, c'est pas le bon moment pour X raisons. Et là, ça leur appartient. Et moi, de toute façon, j'ai pas de jugement, j'ai des jugements sur rien et personne. Je suis cool, ouverte de tout, mais c'est le message que je reçois ici et c'est quand même un choix qui est difficile à prendre parce que pour l'avoir vécu vraiment, c'est même si c'est un vrai choix, on sait pas le moment, on se dit finalement c'est pas rien quand même, c'est pas rien et ça peut être dur mentalement. Et c'est peut-être pour ça qu'on a la carte du fardeau ici, qui fait que la décision elle est peut-être compliquée pour ces personnes-là. Et si je vous dis ça, c'est parce que dans l'association du Petit Nœud Normand, on a ici quelque chose qui s'arrête par rapport à la grossesse. Mais moi, je m'adresse juste aux personnes qui en font le choix, parce que c'est leur choix de vie, simplement. Et du coup, cette carte-là, la mort, elle est dans le côté positif. De se dire, bon, c'est pas le moment, on verra plus tard, ou voilà, ou je suis trop jeune, ou je peux pas assumer, ou pour X raisons, on pourrait donner plein de raisons en fait. Et ce choix sera libérateur, en tout cas s'il vient de vous et si c'est vraiment votre conviction à vous de le faire. Voilà, c'était un petit message. Je peux m'attirer les foudres, j'en suis consciente parce qu'il y a toujours des gens qui donnent leur avis sur c'est bien d'avorter, c'est pas bien d'avorter. Ce ne sont pas nos histoires à nous, hein. Ce sont les histoires des personnes qui vivent la situation et qui en plus, on a la maternité ici, hein, et qui feront le choix judicieux pour eux. Et c'est comme ça, c'est tout. Même s'il y a une longue réflexion autour de ça. Alors vous allez me dire, ah oui, mais Irène, t'as dit que t'as avorté un jour. Bah oui, moi j'ai déjà avorté une fois et je peux raconter mon histoire parce que ça peut parler à plein de femmes hein, finalement. Et je venais d'avoir mon bébé et puis ce qui s'appelle le retour de couche, et c'est comme ça.
Et je me sentais pas d'enchaîner le deuxième directement, parce que pour moi, j'étais déjà toute déboussolée en tant que maman, et non, c'était pas possible. Mais j'avoue que c'est un choix que je regrette. Parce que quand c'était avant, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je me dis, tiens, si j'en avais deux, peut-être que je serais tranquille. Enfin, donc voilà, un petit bout de ma vie. Du coup, si on regarde le tirage, on va avoir le domaine ici professionnel, où, alors, on peut avoir une formation qui ressort avec l'énergie du livre ici. Et ça peut être aussi se former, se reconvertir dans le domaine du soin ou du médical. C'est tout à fait possible. Maintenant, tout le monde ne va pas se reconvertir. On va parler d'une formation qui va avoir un impact sur le long terme et qui va déboucher ici sur un travail. Si vous n'êtes pas en lien avec une formation ou une reconversion ici, ça me parle de choses qui peuvent être un petit peu cachées à un moment donné, cachées, non dites, voire un petit peu compliquées. Et je pense que c'est plutôt dans les rapports entre collègues ou peut-être avec la hiérarchie. Mais cette situation va prendre fin parce que des fois les ambiguïtés sont présentes, mais après elles s'arrêtent. En fait, on va retrouver un climat qui est plus sain et du changement, des énergies plus positives dans le cadre professionnel. J'ai dans le cadre professionnel une personne, alors je ne parle pas de vous, mais peut-être d'un collègue ou plutôt d'une collègue qui revient après un congé maternité. Et si vous aviez une surcharge de travail, là vous allez pouvoir un petit peu rendre le travail à la personne qui revient, tout doucement, et pouvoir vraiment retrouver un soulagement qui va être perçu pour ce mois de février. En tout cas, effectivement, c'est simple, mais l'anneau nous parle de signature, il nous parle de contrat, il nous parle d'engagement ici, que ce soit sur une formation, sur une reconversion. On a la cigogne au-dessus, en diagonale. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent partir? C'est vrai que vous êtes des milliers à regarder ma vidéo. Il y a des personnes qui souhaitent partir, mais peut-être qu'ils ne peuvent pas partir dans l'immédiat, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est amorcé à ce niveau-là. Je prends l'exemple, vous vous dites, oh là là, j'en peux plus, je veux faire un mi-temps ou quitter mon travail. J'ai pris la décision, ça se fera après l'été. Vous voyez, il y a une notion de temps, de laps de temps et de compromis qui apaise les énergies. Donc, on va partir sur le domaine sentimental. Alors, par rapport au domaine sentimental, qu'est-ce qu'on a derrière? On a un déclic, un imprévu. Alors, dans sa version positive, le déclic, ça fait toujours du bien, même si ça peut faire mal. L'effet de surprise, si on parle d'une rencontre ici pour les célibataires, j'y reviendrai. On va parler de certaines tensions. Mercure étant rétrograde, attention à comment on s'exprime vis-à-vis de l'autre. C'est clairement possible, hein. On dit souvent, oh, Mercure rétrograde, c'est toujours des complications par rapport à des démarches, par rapport à des courriers. C'est possible aussi, mais c'est pas tout le temps. Et surtout, il faut jauger les mots et les peser pour ne pas blesser l'autre. Et ça, c'est un défi, je trouve. C'est un défi. Regardez, c'était le défi, ne pas blesser l'autre ou ne pas être blessé en retour aussi. Donc, on va avoir effectivement, comme j'ai parlé de ceux des personnes qui se séparaient, le partage du patrimoine, avocat, notaire, donc voilà, c'est quelque chose qui peut se finaliser. Maintenant, pour les couples qui se sentent bien, on va avoir ici l'idée, alors c'était la justice qui était en première, un équilibre, quelque chose de juste, d'équilibré, d'harmonieux et d'équitable dans la famille, dans le foyer. Il y a un mieux ici. Et ce mieux, on l'a ressenti également après une période un petit peu compliquée. Donc moi, je dirais que vous êtes dans une énergie pour ce mois de février qui est plus fluide. Attention, je ne dis pas que tout est parfait, mais on a eu le chariot et le monde, donc c'est quand même pas mal, avec les arcanes majeures du tarot ici.
On peut parler d'un achat, effectivement, j'en ai pas parlé, mais on a la signature dans votre jeu par rapport à la cigogne, déménagement, que ce soit location ou achat, ça peut ressortir dans les énergies du couple et toute cette synergie va être très présente et vous occuper simplement. Il y a des couples aussi qui transforment les choses parce que il y a des caps. Les caps où il y a des hauts, où il y a des bas, où il y a des gros bas, où il y a des grosses périodes de crise, mais qui amènent aussi à des transformations. Donc celle-ci, elle était placée dans le domaine positif. Maintenant, pour les célibataires, on va retrouver ici, et après on va regarder le défi, tout ça. Je ne vais pas vous lâcher comme ça, parce que je trouve qu'ils sont un petit peu courts, les tirages sentimentaux, je vais les approfondir. Donc on a la sagesse ici, la connaissance, que j'associe à la grande prêtresse du tarot. Comme s'il y avait des choses cachées par rapport à un début de relation. Ici, d'ailleurs, on a le livre ici, et qui nous parle de secrets par rapport à une relation. On a de la légèreté, on a l'amusement, on a peut-être quelque chose qui démarre, c'est possible. On a... Alors, moi, j'ai l'impression pour les célibataires qui ont fait une rencontre ces derniers temps, qu'on vous met sur un piédestal. Et vous vous dites, oh là là, c'est trop. Alors, ça fait du bien, profiter. Mais je comprends. Il faut quelque chose qui soit équilibré, qui soit juste ici. Si vous avez quelqu'un en face de vous qui vous mange trop dans la main et que c'est pas quelque chose que vous recherchez, vous pourriez vous éloigner de cette personne-là. Donc, en fait, moi, je sais pas. Si on parle de couper, on parle de s'éloigner de cette personne-là, mais il y a une forme d'insatisfaction qui est ressortie, parce que si c'est trop... Alors, je dis pas, il faut que ce soit facile dans une relation, mais si la personne elle est trop à vous manger dans la main, pour moi c'est quelque chose qui peut vous gêner. Après, c'est vous qui voyez, parce que ça fait du bien. Il n'y a pas que des bad boys ou des méchantes femmes. Non, il y a des gens bien, il y a des gens bons. Mais c'est vrai que si quelqu'un est trop bon ou trop gentil, on peut se dire c'est limite trop, quoi. C'est un peu spécial. Bon, il y a un juste milieu, c'est sûr. Alors, on continue ici avec la manière dont vous avancez. Et puis, je m'adresse ici à tous les taureaux. Donc, il y a beaucoup d'introspection. J'ai l'impression que vous avez quand même ce besoin de vous isoler, ce besoin de vous retrouver, de prendre le temps et de ne pas vous précipiter ici, que ce soit pour vous en couple ou pour les célibataires. Alors, le défi, voilà, le défi, c'est la tristesse, la déception. Je pense que les célibataires ont peur de blesser l'autre et en même temps, ils ne veulent pas être déçus d'une relation parce que il y a quelque chose qui manque. Ça... Pourtant, on a la carte du monde, c'est ça qui est fou. Mais c'est comme si ça manquait de pétillant, de paillettes. Comme, voilà, c'est peut-être pas la bonne personne. Vous verrez. Moi, je vous le souhaite, mais j'ai l'impression qu'on nous dit c'est pas la bonne personne. Alors, les couples qui se sentent mieux dans la relation, le défi, c'est de se dire ça va mieux, on s'appuie dessus, ça crée une harmonie et on ne psychote pas un futur où ça n'irait pas ici. Donc on vous demande de travailler sur vos émotions. Et c'est d'ailleurs le défi avec le tarot, c'est la même carte. C'est exactement la même carte. Donc, le petit bilan par rapport à ça, c'est qu'il y a une légère confusion. Mais ça rejoint à ce que j'ai dit, les célibataires qui ont fait une rencontre, qui ont une connexion. Vous vous dites, est-ce que je lâche? Est-ce que je ne lâche pas? Il y a beaucoup d'introspection, donc il y a une forme de confusion. Pour les couples qui se sentent mieux ensemble, qui se retrouvent et qui ont retrouvé une harmonie, appuyez-vous dessus, comme je vous l'ai dit, je me répète, mais ne soyez pas dans la confusion d'un futur où ça n'irait pas. Profitez du moment présent. Donc voilà, j'ai enfin trouvé mes mots. Je pense que là, je vais partir dans une voie de canard. J'ai tenu jusqu'au bout. Les taureaux, je vous embrasse. Merci beaucoup parce que vous étiez nombreux à me consulter le mois dernier. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais merci infiniment. Je vous embrasse et prenez soin de vous.